J'ai noté. C'est la radio Cassure. Mieux qu'une concierge dans l'escalier, nous sommes informés de tes infidélités, des histoires de cul et les vélos du chou. Crois-moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Où est la main de ta sœur? Attention la rumeur, radio Cassure, c'est la radio Cassure. Paraît que t'as du matos, j'ai la barre du copain, du cousin machin, qui est copain de ton voisin. T'inquiète, c'est pas craignos, on se fait ça discretos. Où est la main de ta sœur? Attention la rumeur, radio Cassure, c'est la radio Cassure. Ce soir y a une teuf en petit comité, mais sur les coups de 9h, une grosse bande s'est pointée. J'en connaissais qu'un seul, il faut pas se demander comment ça se fait. La radio Cassure a encore frappé. Où est la main de ta sœur? Attention la rumeur, radio Cassure, c'est la radio Cassure. Amis du monde entier, venez nous divulguer ce qui vous est arrivé. Et nous le capterons et on le répétera. Ça se déformera et ça s'amplifiera. Plus d'amis tu n'auras, et nos menteurs pour toi, et nos meufs non plus. Où est la main de ta sœur? Attention la rumeur, radio Cassure, c'est la radio Cassure. Bla 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 Alors, nous sommes à la sortie de la conférence La FM est morte, vive le DAB+, et je suis en présence des 3 personnes qui sont intervenues ce soir au Tetris. Nous avons donc ici Jean-Jacques Cheval, vous faites partie du groupe de recherche d'études sur la radio. Bonjour Jean-Jacques. Bonsoir. Nous avons également Martha Elmetzi qui a créé le site Radio Digi pour stimuler le développement du DAB+. Bonsoir. Et Pierre Boucard de la radio nantaise associative Radio Sun. Bonsoir. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le DAB+? Moi je dirais en une phrase, le DAB+, est le successeur numérique de l'AFM. D'un point de vue technique ? C'est un nouveau mode de diffusion qui effectivement prolonge la FM en mode hertzien, c'est-à-dire qu'il y aura une continuité, mais aussi des apports dans cette nouvelle technologie. Et moi je rajouterais, c'est un nouveau terrain de jeu pour la radio. Et alors, on a plusieurs fois annoncé la mort de la radio. Et qu'est-ce qui, selon vous, a donné tort à ces pessimistes et qui fait qu'on va même créer une nouvelle façon de diffuser la radio ? Bien, à l'époque où on a surtout annoncé la mort de la radio, c'était par exemple avec l'arrivée de la télévision, mais la radio a su se renouveler, renaître et se déborder la télévision sur d'autres services, d'autres utilités. Et donc, effectivement, la radio en mutation actuellement survivra si elle peut justifier de son utilité. J'ai pas de commentaire là-dessus. En fait, le DAB+, c'est un ajout pour la FM. Et j'ai dit tout à l'heure que ce sera le successeur numérique. Mais pour l'instant, c'est complémentaire. Et ça donne l'occasion à plusieurs radios de passer en DAB+, ou débuter en DAB+. Donc je crois que la radio n'est pas morte.
Et donc, un des premiers intérêts, c'est que ça va permettre à davantage de radios de devenir permanentes, donc d'accroître l'offre de radio. Quels autres éléments est-ce que ça va apporter la DAB+, par rapport à la FM ? Ça va permettre aux radios en fait d'améliorer leur zone de couverture, de permettre donc de fidéliser encore mieux leurs auditeurs, de diminuer aussi les différences qu'il pouvait y avoir sur la FM entre les radios associatives et les radios du service public ou les radios commerciales. Donc de pouvoir donner les mêmes chances à toutes les radios. Et si l'on compare cette fois-ci avec la diffusion de la radio sur Internet, quel est l'intérêt du DAB+? La gratuité, l'anonymat et la fiabilité. Internet, il y a une possibilité illimitée au niveau de nombre de radios, mais il y a des limites techniques et on dépend des opérateurs mobiles, tandis que le DAB+, c'est comme on appelle le broadcast, donc ça reste disponible sans limite pour un grand public. La différence avec la radio IP, c'est que un auditeur, plus il y a d'auditeurs sur une radio internet, plus ça coûte cher au diffuseur, parce qu'il doit louer une bande passante supérieure et plus importante. Donc effectivement, c'est fascinant. Une radio locale peut être potentiellement une radio mondiale, puisqu'on peut écouter une radio du Havre à Los Angeles, mais s'il y avait des millions d'auditeurs sur cette même radio, ça ne fonctionnerait plus. La différence, elle est aussi sur le fait que ces deux technologies, je pense que faut qu'on arrête vraiment de les opposer. Dans tous les cas, il faut voir en quoi les différents supports peuvent être complémentaires. C'est-à-dire que l'IP, la technologie IP, peut servir le DAB+, ou la FM, ou d'autres types de diffusion. En fait, la radio doit s'emparer de l'ensemble des technologies et voir comment réinventer son média. En fait, la radio, c'est avant tout du son, mais on peut aussi capter des auditeurs sur certains aspects, sur des formes de contenu audio natif, donc non diffusés sur l'hertzien. On peut aussi sensibiliser les plus jeunes sur des supports audio, mais avec une légère partie vidéo. Et en fait, c'est voir comment, avec tout ce qui est à notre disposition au niveau des technologies, on peut conserver nos auditeurs et en capter de nouveaux. D'où le slogan aussi, le DAB+, plus de radio, mais ce n'est pas un remplacement des autres technologies. Il faut aussi ajouter que à l'étranger, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, on dit la future de la radio est hybride. DAB+, IP et pourquoi pas FM. Donc, si on utilise les meilleurs composants de tous les possibilités, la radio a une future riche devant elle. Ce qui reste finalement à la radio, c'est cette culture du son, de la voix, et peu importe finalement le mode de diffusion, c'est la possibilité de maintenir ce canal auditif et verbal par un média particulier. Donc la FM est loin d'être morte. Le DAB arrive donc. Alors aujourd'hui ça nous paraît proche parce que c'est dans quelques années seulement. Mais par contre si l'on compare avec d'autres pays, on est un peu en retard. Ça fait 20 ans que ça a commencé en Belgique, plusieurs années également au Royaume-Uni. Comment ça se fait qu'on soit aussi en retard en France ? J'ai pas la réponse, mais oui, partiellement, c'est par les grands groupes radio qui toujours étaient contre, qui voulaient protéger leur partie de marché. Le gouvernement n'a pas supporté non plus cette initiative, donc le service public pouvait pas changer d'avis. Ça, c'est une partie de la réponse, mais il y a peut-être bien d'autres... L'accent a été mis beaucoup sur la télévision numérique et la radio qui
quand même, auprès de beaucoup de décideurs, apparaît comme un média secondaire, ne paraissait pas aussi prioritaire dans des décisions publiques, politiques. Personnellement, avec le GRER, avec d'autres collègues européens, on a essayé d'interpeller les autorités européennes, notamment à travers un contrat de recherche européen que l'on avait, mais on s'est bien rendu compte que la radio n'était pas au cœur des préoccupations des politiques. Alors même que, comme vous le disiez, Marthail, pendant la conférence, 80% des personnes habitées en France écoutent la radio à l'échelle d'une semaine, au moins une fois par semaine. Ouais, Non, mais c'est plus que ça, c'est 80%, 79% écoutent tous les jours la radio. tous les jours. Oh, pardon. 13% des personnes en France possèdent d'une poste DAB+. Et toi, tu peux en ajouter. Mais ils le savent peut-être pas encore. Parce que on n'en parle pas suffisamment. Il faut donner une éducation, éduquer. Oui, c'est ça. Pour compléter donc le paysage d'écoute en termes de canaux de diffusion, mais également de contenu. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à nos auditeurs et à nos auditrices ? Oui, acheter une poste DAB+, découvrir Westrack Radio en qualité numérique, parce que ça va être mieux qu'en FM. Et moi, j'ai expérimenté la couverture FM de Westrack Radio il y a un mois, et je suis sûr qu'en DAB+, ça va être mieux. Ben moi, je rajouterais bienvenue à Westrack Radio dans le paysage radiophonique français. Oui, car Westrack va pouvoir devenir radio permanente grâce à ce changement. Et je crois toujours au futur de la radio, si elle maintient ce qui sont ses composants de base, un média peu onéreux, voire très économique, un média très mobile et un média très réactif. Merci beaucoup, messieurs, pour ces quelques mots. C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Je parle avec des gens qui sont intelligents, et moi j'ai pas d'avis, parce que je trouve que ça dépend. Je suis passé dans le futur, j'avais trop envie d'y repasser. Je me suis fait plein de contacts, là-bas les gens ont plein de projets, et moi je n'existais plus. Mais c'est pas important. J'ai